Bonjour, je savais pas que c'était aussi dur de faire une face cam. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un bilan de tout ce que j'avais fait pendant mon premier trimestre, c'est-à-dire en art et dans mes projets personnels, peut-être expliquer mes démarches et mes procédés, et de faire un bilan, on va dire, du premier trimestre. Alors la première vidéo que j'ai postée, c'était Expression de moi. C'était un sujet que mon professeur d'art nous avait donné. On pouvait utiliser n'importe quel support et on devait faire une vidéo vraiment qui était personnelle et qui nous représentait beaucoup. Donc moi au début j'ai un peu paniqué parce que se représenter soi-même c'est pas très facile. Mon professeur voulait m'orienter sur l'incrustation numérique, rajouter certaines choses comme des effets spéciaux, des trucs comme ça avec After Effects ou d'autres trucs. Moi j'étais un petit peu stressé, je me suis dit oulala, je me sers pas de After Effects moi. Alors l'expression de moi, au début j'avais une idée initiale qui a changé. J'avais une idée d'un masque et d'une personne que je filme et que je filme sa vie en gros. Et cette personne, dans tous ces moments de sa vie, elle porte un masque qui représente une certaine image que la personne donne, reflète aux autres, mais qu'au final c'est pas ce qui la représente vraiment et que c'est plus une image que la personne en elle-même, et que dès que ce personnage rentre chez elle, elle retire le masque et la vidéo s'arrête. Le fait de ne pas se connaître vraiment, donner une image qui n'est pas la sienne ou quelque chose comme ça, j'avais envie d'illustrer ce côté-là. Mais il y avait un truc qui bloquait, il y avait un truc qui me plaisait pas dans cette idée. Ensuite j'ai vu les projets des autres élèves de ma classe et j'avais l'impression que je faisais fausse route et que c'était pas assez personnel et que ça me représentait pas assez. Je me suis dit déjà, le premier truc qu'il faut que je change, c'est qu'il faut que ça soit moi dans les vidéos et pas quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit vraiment moi. J'ai gardé l'idée du masque. En fait c'est un masque que j'ai peint en vert pour que je puisse incruster des choses par-dessus. Est-ce que je suis bien focus là? Là c'est bon non? Ouais, bon. Donc je me suis filmé comme ça, voilà, le buste. J'étais torse nu pour montrer une certaine nudité, je me livre. Et donc je porte ce masque qui est peint en vert, et à l'intérieur de ce masque on peut voir tous mes souvenirs et des photos de moi quand j'étais enfant, comme si on accédait à ma mémoire et que c'était une fenêtre et qu'on pouvait vraiment voir qui j'étais vraiment. On connaît pas la vie d'une personne en regardant seulement son physique, et là dans cette vidéo je montre ce qui ne peut pas être vu à l'œil nu, quelque chose comme ça. La vidéo est en noir et blanc pour mettre en valeur les souvenirs qui sont sur mon visage. Ils ont une couleur vive, c'est des souvenirs heureux, c'est des bons souvenirs. Il y a une sorte de fierté dans cette vidéo, c'est mes souvenirs et j'en suis fier. C'est ma famille, c'est mes amis, c'est ce que je fais dans ma vie et comment j'étais petit et mon évolution. À la fin, les personnes s'attendent à ce que je ne retire pas le masque et que donc on voit jamais ce que je suis devenu. Mais j'ai décidé de retirer le masque et de montrer que je suis maintenant, d'essayer d'apprendre à me connaître en une seule vidéo. Je sais que c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez moi, cette espèce de montage avec des instants qui sont rythmés par rapport à la musique que j'ai mise. Ensuite j'ai réalisé un autre projet, c'était pas pour mon cours d'art, c'était personnel. Ça faisait longtemps que j'y pensais, donc ça s'appelle Iconique. Iconique, ça parle d'une célébrité des années 50-60 qui va faire une interview et on va vraiment apprendre à connaître le personnage par cette interview. Je suis très attiré par ces grandes célébrités qui sont mortes jeunes, qui ont réussi à atteindre ce qu'ils désiraient mais qui souffrent quand même de leurs conditions, on va dire. Ça m'attirait beaucoup, cet aspect iconique justement, le fait que c'est des personnes qui vont devenir des légendes. Je me suis beaucoup inspiré d'une interview de Marilyn Monroe. Le journaliste va demander à Marilyn Monroe: est-ce que vous êtes heureuse dans votre vie? Et on va voir par le son de sa voix et de sa façon de parler qu'elle ne sait pas vraiment si elle est vraiment heureuse et satisfaite. Et il y a une sorte de malaise, et étant donné que nous on connaît sa vie, comment elle va finir, il y a quelque chose d'assez tragique. J'avais envie que ça soit une célébrité ou ça soit une interview et qu'on entende la voix du personnage se livrer avec ce mauvais son de vieille télé, de vieille radio et tous les bruitages derrière. J'en sais rien. Il y a des gens qui veulent être boulangers. Moi j'ai toujours voulu être célèbre. J'ai voulu vraiment faire un court-métrage avec des scènes tournées comme dans Lambda. Il y a 3-4 scènes tournées, des scènes avec des dialogues. Il y a la première scène avec l'agent, donc c'est une scène d'ouverture. Je voulais un aspect très été, des couleurs très vives, très centrées sur la musique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés, la nana qui sort de la salle de bain en nuisette, mais j'ai essayé de retirer ces clichés au fur et à mesure, je pense, dans le sens où la nana c'est pas seulement un coup d'un soir, mais
sa femme, qui est un couple qui s'aime vraiment par rapport à la scène où ils sont dans le salon et qui dansent ensemble. C'est une scène d'amour. C'est un hommage à l'univers rétro et à la musique que j'adore. Je voulais terminer avec une scène où le personnage est vraiment seul et a enfin obtenu ce qu'il désirait, c'est-à-dire le silence. C'est vrai que c'est une vidéo où les gens vont peut-être moins se sentir concernés, moins être touchés. Je sais que lambda, il y a plein de gens qui s'identifient au personnage et que là, justement, il y a une différence avec Iconic. Les gens s'identifient pas au personnage, je pense. C'est pas un problème, je savais que ça allait se passer comme ça. C'est ce qui différencie lambda et Iconic, c'est que c'est un cas précis. C'est une personne iconique. Et donc voilà, mais je pensais qu'il allait quand même avoir plus de gens qui allaient se sentir concernés, étant donné que le personnage parle beaucoup du fait de se sentir oppressé par le monde qui l'entoure, et je pense que beaucoup de personnes peuvent ressentir ça. Toutes les horreurs qui se passent dans le monde, la violence du monde, elles peuvent donner envie à quelqu'un de fuir, de se retrouver dans un endroit calme et beau. J'ai réalisé une vidéo pour un devoir d'art avec un sujet qui s'appelait hétérotopie. Donc l'hétérotopie, c'est un monde dans un monde. Quand on nous a donné le sujet, j'ai tout de suite pensé à la maison de poupée, être dans une maison de poupée, être tout petit. On commence par une pièce, une chambre normale avec une maison de poupée et on rentre dans la maison de poupée. On voit deux petites filles qui jouent ensemble. Tout est au ralenti. À l'intérieur de la maison, il y a vraiment un décalage avec l'extérieur. Je voulais vraiment qu'on puisse voir les expressions du visage hyper accentuées et exagérées. Il y a vraiment un petit côté drôle et comique et en même temps assez enfantin et angoissant. Donné que ça fait peur, un petit côté flippant dans la vidéo. La dernière vidéo que j'ai réalisée, c'était dans le cadre de participer au festival Nikon avec le thème Je suis un cadeau. Quand j'ai entendu le thème Je suis un cadeau, j'ai tout de suite pensé au personnage d'une prostituée. Ne me demandez pas pourquoi. J'avais très envie de retourner encore dans les années 50. Alors dans la vidéo, il y a le client qui est sur le lit et la prostituée qui est en train de se maquiller pour se préparer à partir vu que leur petite affaire vient de se terminer. Le client est méprisant envers elle. C'est un peu le cliché du gros con, on va dire. Il se sent un petit peu supérieur. Il a pas l'air très sûr de lui, mais il se sent quand même supérieur à elle. Il lui fait des petits compliments et derrière il y a toujours ce côté je te méprise. Quelle chance! Sauf qu'il y a un déclic et un retournement de situation dans la vidéo. Elle se regarde vraiment dans le miroir et elle se rend compte à quel point elle vaut mieux que ce mec. Cette vidéo c'est plus sur l'amour propre, un côté narcissique aussi, le fait qu'elle soit centrée sur son reflet. Donc elle décide de partir et de lui montrer qu'elle va pas recevoir son argent parce que comme elle le dit, ce n'est pas une marchandise. Cet instant de pur bonheur qu'elle lui a donné, c'était un acte de charité. J'ai demandé à Sarah encore une fois de jouer le rôle qui avait déjà joué dans Iconic et qui faisait la petite amie de la célébrité, étant donné que c'est le même personnage. Donc à la fin du générique de Iconic, j'ai bien spécifié que le personnage s'appelait Catherine et le personnage dans cette vidéo s'appelle Cathy. C'était pour raconter le passé du personnage avant qu'elle rencontre son homme, à partir du moment où elle a arrêté d'être une prostituée. Iconic, j'avais l'impression que c'était un peu une introduction et qu'il fallait que je pousse encore le truc, et je pense qu'il y aura d'autres vidéos avec ces personnages là que je vais accentuer. Je trouvais ça bien de récupérer ce personnage et d'apprendre plus à la connaître. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez aller la soutenir, je mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, j'ai terminé mon bilan, j'ai plein d'autres projets encore à réaliser, j'espère que ça vous a plu. J'ai plus de batterie donc il faut se dire au revoir très vite. Merci beaucoup.